retour dans cette émission pour la seconde partie de l'autre journal. Je rappelle qu'aujourd'hui, nous avons un plateau composé essentiellement de littéraires, de grands écrivains togolais. Il s'agit de M. Claude Assion-Bontis, il est écrivain et critique littéraire, et de M. Théo Ananiso, voilà, il est également littéraire et critique littéraire et écrivain. Voilà, nous sommes en train de parler de la littérature togolaise, ses forces et faiblesses, ce qui ne va pas, ce qui va, les difficultés que racontent les auteurs, les écrivains togolais. Et puis, voilà, Monsieur Théo Ananiso, nous parlons tout à l'heure, tout ce que nous avons évoqué là, nous avons vu les difficultés, les faiblesses. Est-ce qu'on ne peut pas voir la force un peu, les forces que présente la littérature togolaise? Mais oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ouais. D'ailleurs, je n'ai pas eu l'occasion de continuer ce qu'il a dit tout à l'heure à Assion-Bontis. On n'a pas évoqué, mais il y a quelque chose d'étonnant, c'est qu'il y a, on peut dire ce qu'on veut, des maisons d'édition au Togo, qui produisent non seulement des livres pour les Togolais, mais également de la sous-région. Ils exportent en fait ce qu'ils sont. Parce que le Togo est étroit, le pays est étroit, et quiconque veut entreprendre à ce niveau doit pouvoir envisager l'espace au-delà. Et donc ils produisent des auteurs du Bénin, du Burkina et même de la Côte d'Ivoire. Ils sont très dynamiques et je trouve ça admirable parce que j'ai vécu au Togo à une époque où il n'y avait pas ni de journaux privés, ni de radio-télévision privée, ni de maisons d'édition. Vous voyez tout cela. Et ça, c'est une force. C'est privé, Aoudi qui édite, je produis je ne sais pas combien de livres, même M. Assion-Bontis lui-même est éditeur, je pense, j'ai bien compris. Je suis directeur littéraire dans une édition. Mais c'est admirable, ça permet cette effervescence-là. Donc c'est quelque chose qu'il faut... Et il y a aussi une chose qu'il faut remarquer, c'est que pendant longtemps, il n'y avait que comme espace, parce que le livre a besoin d'espace pour être dit, pour être lu, enfin commenté publiquement. Et il y avait l'Institut Goethe, il y avait l'Institut français. Et depuis, il y a pas mal d'espaces consacrés aux livres, qui sont plus ou moins privés, je crois. Je ne connais pas très bien les détails. Frédéric Gappara, je ne connais pas le nom de son centre. Il y a l'espace Level, il y a Kuna Matat. Mais pas mal d'endroits où régulièrement, quand je suis revenu, on m'accueille, où je peux, et le public vient. Et c'est une chose qui peut avoir l'air sans doute pas grand-chose, mais qui est très important. C'est parce que ça vous libère. Vous ne dites pas ce que vous voulez, vous ne parlez pas de la même façon quand vous êtes dans les jardins de l'Institut français ou bien à l'Institut Goethe que dans un centre togolais, enfin crier, espace Romé ou je ne sais où. Vous ne parlez pas de la même façon chez vous, à la maison ou chez le voisin. Vous voyez, je veux dire, c'est les réflexions, les idées politiques, etc. On peut vous censurer, on peut vous empêcher, vous comprenez ça. Et ça, donc, c'est très important. Tout comme, tout simplement, il y a des journaux privés qui permettent également une parole qui n'est pas parole forcément officielle, quoi. Voilà donc des éléments qui finalement me font penser que, et il l'a aussi évoqué tout à l'heure, les jeunes, parlant de Marlène Douty, dont je postfacer donc la dernière pièce, il y a vraiment, je suis épaté par tous ces jeunes, tous ces gens qui produisent. À commencer d'abord par Togoata, qui était mon prof, mais qui est très créatif, très prolifique en fait. Et il y a d'autres, quand il y a des gens que vous ne connaissez pas, mais il était avec moi au lycée d'Apan, il y a longtemps, mais qui continue d'écrire encore. On était tous au lycée à lire sans cesse, en rêvant, et je suis très heureux de voir qu'il a gardé la flamme de la littérature, et contre vents et marées, alors que lui, il est resté au Togo, au pays, et donc continue d'écrire. Et il y a tous ces jeunes, il y a Kouvi, il y a Joël Agent, il y a pas mal de jeunes. Et comme il le dit, l'avenir est encore plus, j'allais dire, glorieux, quoi, et plus ouvert, et plus agréable. On ne peut... En fait, pourquoi nous avons l'impression que c'est pas bien, pourquoi, en fait? Je ne sais pas très bien. Je crois qu'il y a que nous-mêmes, comme il le dit, nous sommes divisés, nous sommes en chapelle, en clan. Il y a des problèmes aussi liés aux régions, régionalisme, il y a ça. On ne coopère pas, chacun fait dans son coin, ou on ne sait pas pourquoi. Nous avons cette habitude, il y a que c'est utilisé, c'est en soumet activé. C'est ce qui fait que nous ne voyons pas le côté positif général de la chose. Mais, encore une fois, autant j'étais au lycée, quand j'étais étudiant, au début j'étais assez triste, assez pessimiste, autant aujourd'hui je suis très heureux parce qu'il y a beaucoup de jeunes, beaucoup de gens, et ils ne peuvent que donner de belles œuvres. Pourquoi je suis content?
mais parce que simplement, je peux me dire qu'après moi, il y aura des gens intéressés par la littérature et qui s'intéresseront à ce que j'ai écrit. Il y a la relève, quoi. C'est ça, c'est l'intérêt de chacun. Qu'il y ait de jeunes, c'est pour ça que je suis souvent en contact avec eux, ça me prend beaucoup de temps parce qu'ils me sollicitent beaucoup et ils ont toujours besoin de conseils, c'est tout à fait normal. Hein. Vraiment, il y a des choses simples parfois, mais si on ne vous dit pas, vous ne vous en apercevez pas. Il vous faut toute une vie pour y arriver. Vous comprenez? C'est toujours très utile. Quand vous faites quelques remarques, des observations, ça vous permet d'aller plus vite, de comprendre plus vite la construction de récits, de personnages, qu'est-ce que c'est qu'un roman, etc. Enfin, vraiment, quoi, des conseils à donner. Et donc, je le fais d'autant plus que c'est mon intérêt, que ça ne peut être qu'une forme de relève, que s'ils sont intéressés à la littérature, si on les encourage à demeurer dans la littérature, eh bien, forcément, ils ne peuvent que être les lecteurs de leurs aînés qui eux-mêmes ensuite seront les aînés des autres qui viendront après. C'est vraiment ma conception de la chose. Et donc, évidemment, il l'a dit pour que je finisse, inscrire les auteurs togolais au programme scolaire togolais, c'est la solution. Il n'y en a pas d'autre. Pour faire connaître et pour faire lire, c'est la solution. Maintenant, je découvre dans ces propos qu'il y a beaucoup de ruses, beaucoup de choses cachées. On pourrait contourner les profs au lycée. Ils peuvent faire lire les textes des auteurs. Mais non ou pas? Non, tu as été enseignant. Moi, je vais te répondre. Oui. Là, tu as abordé un très très beau créneau. Et c'est ça, là où je dis que nous-mêmes, on ne s'organise pas. Moi, j'étais professeur de littérature. Écoutez, le programme qu'on me donne, lorsque je lis, je dis, mais, parfois j'en ris, je dis, mais me donnez-moi ça, je dis, avec mes enfants en littérature. Moi, bon. Et lorsque moi je prends, je refais. Mais les inspecteurs passent parfois, ils voient que moi, je fais parfois le contraire de ce qu'ils veulent faire. Parce que ça n'intéresse pas les élèves. Oui. Heureusement que je ne suis pas un enseignant engagé par l'État. Je travaille avec des missionnaires, des blancs, qui me laissent faire ce que je veux faire. Et aujourd'hui, tout ce que j'ai comme mon background, c'est parce qu'ils me laissaient faire. Je pouvais même me déplacer avec mes enfants sous un arbre pour faire mes cours. Je pouvais les conduire tous à la bibliothèque, prendre chacun un livre. Et je peux prendre tel livre du programme pour me retrouver en Inde, en trouvant des créneaux pour y arriver, pas en divagant, pas la thématique. Je me souviens que lorsque l'autre a été au programme, il est toujours au programme, je crois. Notre ami congolais, Labou Tansi. Je prends Labou Tansi, j'aborde Kanyaleb. Et lorsque j'arrive sur Kanyaleb, je veux parler de quelqu'un qui n'est pas proche de lui, j'utilise la logique contraire. Donc quelqu'un fait le contraire. J'ai comme ça que de montrer les choses. Et moi, mes élèves, je vais jusqu'à Kafka. Mes élèves, je les fais promener sur des territoires littéraires que d'autres ne connaîtront jamais. Il y a des autres qui sont au programme, qui sont togolais, mais que mes élèves ne connaissent pas. Parce que moi, je ne peux pas, peut-être je peux vous faire un exposé, une heure, ça passe, tout ça, parce que je ne sais pas littérairement parlant ce que je peux dire, sinon, parce que lorsque vous prenez un livre, même togolais, lorsque je prends un livre togolais, c'est bien écrit, qu'il soit Kabien, Moba, l'auteur derrière, tout ça, vous êtes à l'aise. Ça, je vous le dis. Et lorsque vous en parlez, même vos éditeurs sont séduits, qu'ils soient Kotokoli, Moba, Wati, tout ça. Et c'est évident ce que vous dites. Mais lorsque il faudra inventer des choses, c'est pas faisable. Voilà la réalité. Nous-mêmes, on ne s'organise pas assez. On peut, si on est un bon professeur de français, à partir du programme même, faire des promenades de santé très toniques et très très bénéfiques pour les enfants. Et c'est comme ça qu'on les fait découvrir ce que c'est que la littérature. Parce qu'il n'y a pas de littérature de qualité sans goût. Si l'élève lui-même prend les petites choses pour de grandes choses, d'abord il sera un mauvais écrivain, il sera un mauvais lecteur, il n'est pas exigeant avec lui-même. Il faut des lecteurs exigeants, même si l'auteur est simple, il faut que dans cette simplicité, l'élève la trouve que ça c'est simple, mais c'est très profond. Vous suivez? Mais si c'est du B à bas, il faut qu'il sache que c'est du B à bas. Il faut lui apprendre ça. Voilà à peu près comment les choses doivent se faire.
Oui, je reste avec vous pour vous demander quelques forces de la littérature togolaise. Je sais que vous avez la force de la littérature togolaise, c'est qu'elle refuse de mémoriser, c'est tout. Ça c'est vrai, parce que moi je ne vois pas. Oui. Parce que si on veut accompagner le Togo en littérature, même on reviendra avec des trophées à l'extérieur. Que ce soit dans l'art de la scène, que ce soit la plume, mais les auteurs jeunes, non, il y en a. Au Togo, il y en a. Je ne dis pas tout ce qu'on écrit, c'est bien, mais il y a des auteurs représentatifs. Si on donne ça à nos élèves à lire, mais ils seront fort étonnés qu'on leur donne comme ça des choses qu'ils ont au programme là, qu'on n'est pas. On est allé une fois à Notre-Dame. Je me souviens, avec le professeur Michel Guy, on a pris quelques heures, on a lu des morceaux, mais ils ont dit, mais ça c'est togolais. Il y a tout ça là, au Togo ici, et nous on ne sait pas. Et ils nous ont dit ça. Mais qui cache? Bon, vous savez qui cache. Qui cache et pour quel intérêt? Oui, mais peut-être que c'est sans intérêt pour eux. Et c'est sans intérêt pour eux. Parce que, je vais vous dire une chose. Si le Sénégal est aujourd'hui une planète culturelle, c'est grâce à Senghor. Il a la chance d'avoir un poète à la tête du pays. Le Togo ressemble à ceux qui l'ont construit. C'est ça la réalité. On ne peut rien. Le privilège, les priorités, on les définit par rapport à ce qu'on veut et ce qu'on a. Je ne dis pas que nos autorités ne font pas tout bien, c'est qu'elles ont les priorités. Mais on regrette que parmi ces priorités-là, il n'y ait pas la culture. Est-ce que vous suivez? Voilà. La révolution verte, ce n'est pas encore la culture. Ça fait partie de la culture. Merci beaucoup. Ouais, voilà. Merci, oui. Oui, monsieur Théo, Ananiso, nous continuons le débat sur la littérature togolaise. Voilà, nous savons que quand on produit quelque chose, il faut des gens pour le consommer. Oui. Aujourd'hui, on voit la prolifération des auteurs, des écrivains, des œuvres aussi. Mais aujourd'hui, le coût de la lecture, on le recherche, c'est chez le public. Les Togolais et les élèves même. Aujourd'hui, quand vous prenez quelques élèves, vous les triez à la volée, rares sont ceux qui vous diront qu'ils ont lu cette œuvre-là entièrement et ils sont capables de vous faire un petit résumé de cette œuvre-là. Qu'est-ce qui... En fait, cette question renvoie à tout ce que nous avons entendu depuis le début. C'est la littérature, c'est un langage, je l'avais dit ici l'année dernière, c'est un langage qui est lent, ce n'est pas l'image, il faut méditer. Et il faut de l'initiation, il faut être initié. C'est ce qu'il dit quand il dit qu'il prend lui-même, il se refait un peu sa propre, recette du programme et il initie les élèves. Il faut initier les jeunes esprits à la littérature. Ça peut être simple, on lit un roman, certes, mais... vous savez, le sujet d'un roman, ça peut se dire en quelques minutes. Il s'agit de ceci, un tel qui a fait cela, etc. Mais pourtant, l'auteur met 1 an, 2 ans à l'écrire. Ça veut dire qu'il y a beaucoup plus, il y a plus. Et que pour l'apprécier, il faut du temps aussi. Et donc, il faut de l'initiation aussi pour les jeunes esprits. Les esprits plus aguerris, plus avertis, mûrs par rapport aux plus jeunes. Et c'est ça qui manque en réalité. Je crois que ça manque. Je ne sais pas si c'est au niveau de l'enseignement ou c'est les enseignants qui ne font pas ce qu'il faut faire ou si c'est... Moi, je pense que c'est un ensemble de petits défauts, aussi bien de la part, des autorités que des individus, des citoyens togolais. Tout cela fait que on n'arrive pas à apprécier. Parce que pour apprécier un livre, il faut être initié un peu. Mais quand je dis initié, ça ne veut pas dire quelque chose de vraiment de particulier. Magique, non. C'est simplement qu'un adulte, quelqu'un qui est plus mûr, eh bien, lit avec vous et commente avec vous et vous découvrez des choses. Par exemple, il y a quelque chose que je m'évertue beaucoup chaque fois que j'en ai l'occasion. Là, on me demande d'ailleurs de faire un atelier à ce sujet, c'est le paysage dans les romans.
J'ai fait ça, j'étais avec un ami et j'ai fait il y a quelques années, j'ai improvisé un atelier comme ça avec des jeunes et c'est lui qui l'organisait, il m'écoutait. Et après cela, il m'a appelé et pour me dire, écoute, j'ai repris mes propres livres que je lisais et en me souvenant de ce que tu as dit au sujet du paysage, j'ai redécouvert mes propres romans. Parce que c'est des aspects qui lui ont échappé. Dans un roman, vous savez, le roman, il y a beaucoup de choses dedans. C'est multiple. Si vous parlez des personnages, ou du thème, ou de l'écriture, ou de la morale, de l'éthique, il y a plein de choses. Et vous n'allez pas toujours... si vous êtes professionnel, enseignant ou chercheur, oui, vous avez tout ça en vue. Mais si vous êtes un lecteur, j'allais dire normal, bon, vous lisez et l'histoire vous captive, et puis voilà. Vous dites, mais ce personnage il est amusant, ça m'a plu, et vous oubliez pas mal d'éléments. Et c'est là où il faut des enseignants, des spécialistes, des lecteurs, pour vous initier un peu, pour vous rappeler un peu, pour que vous puissiez voir ça. Et je crois que c'est valable dans beaucoup de choses d'ailleurs. Et donc c'est pour cela que il est aussi important, je disais tout à l'heure en début, que les auteurs eux-mêmes, togolais eux-mêmes, reviennent en quelque sorte, mais revenir, comme il le dit, pas seulement physiquement, mais qu'ils aient la possibilité d'être en contact avec des gens, afin de faire comprendre à leurs propres jeunes lecteurs, qui sont quand même innocents de toute politique, qui sont, je veux dire, ils sont pas... La politique est la politique, mais bon, les jeunes au lycée, c'est des jeunes, quoi. Ils sont comme vous, comme moi, et il faut quand même revenir d'une manière informelle ou pas, pour les initier à cette affaire. Je vais donner un exemple, je ne sais pas si ça va permettre de comprendre un peu mon sentiment, que tout ça est vraiment lié sociologiquement à notre mentalité. Il y a, je ne sais pas, on m'a fait montrer des photos. Il y a eu une fresque, je crois, qui a été créée à l'université, je pense, sur un mur, je ne sais pas ce que c'est exactement. Tout cela dit, entre parenthèses, je suis passé autour de l'université, j'ai vu qu'on a fait des sortes de fresques, c'est vraiment bien fait. C'est une université où j'ai passé des années et je trouve que c'est vraiment bien fait. Mais il me semble qu'il y a quelque part à l'intérieur des fresques avec des noms d'auteurs, etc., qui ont été faits. Et on m'a envoyé des photos. Eh bien, j'ai vu des noms, j'étais en Allemagne et j'étais étonné de voir ces noms-là. Je vous dis ceci, j'ai visité des universités en Allemagne ou ailleurs. Dans l'Allemagne de l'Est, par exemple, vous allez sur le campus et vous avez le buste des professeurs, des gens qui ont été étudiants là et qui sont illustrés dans les différents domaines. Et quand vous marchez, vous passez d'un buste à l'autre, vous les voyez, parce que c'est un hommage que l'université leur rend. Une université comme celle-ci ou ailleurs doit se rendre hommage à travers ces occasions-là, en se disant qui sont ceux qui ont été ici en tant qu'enseignants ou étudiants et qui se sont illustrés dans le domaine de l'esprit. Voilà. Norbert Zongo, journaliste assez réputé, a été formé, semble-t-il, ici à l'université. Voilà quelqu'un qu'on pourrait mettre et qui parlerait aux jeunes étudiants comme modèle. On leur donne le modèle. En sorte que lui aussi, tel que vous le connaissez, il a été ici comme vous, étudiant, il y a 15 ans, 20 ans, 30 ans plutôt. Et donc, ça permet aussi. Et c'est ça aussi que l'université doit faire, c'est se valoriser en disant, ici, ce cadre où vous entrez, eh bien, telle personne, tel nom, eh bien, ont été aussi formés ici. Et donc, ça veut dire que vous aussi, vous pouvez. C'est le langage sibyllin, c'est le langage, j'allais dire, non suggestif, voilà, merci, qu'on peut dire aux jeunes, pour les encourager, parce que ce n'est pas facile de persévérer dans la connaissance ou dans les études. C'est pas facile, surtout dans nos pays. Mais j'ai vu des noms de gens, je ne sais pas, je suis désolé, bon, je la connais, mais Fatou Diom, Amiri Baraka, je ne sais pas qui, ou je ne sais pas quoi. Mais des noms, je l'ai dit, mais je ne sais pas, ils n'ont rien à faire avec... C'est-à-dire, je suis sûr que vous allez au Sénégal, ici ils font une fresque comme ça, ils vont mettre, quand ils auront fini de mettre les Sénégalais, ensuite, peut-être, s'il y a encore une place, ils peuvent mettre alors des grands noms comme Mongo Betty ou ailleurs. Voilà. Mais aller mettre... non, ils ne vont pas le faire. Mais pourquoi? Qui est-ce qui a décidé ça? Moi, je vais poser la question en direct. Comme moi, je n'ai pas ma langue dans ma poche, il n'était pas là. Je vais poser la question en direct. Mais ça ne se fait pas. Non, ce que vous avez fait là. Mais ils se défendaient sur la plateforme, des plateformes. D'autres ont dû intervenir pour leur dire, mais comprenez-le. Mais un débat, je dis, mais c'est des bâtiments publics. Oui, il y a des critères scientifiques pour faire ces choses-là. Vous n'allez pas remercier vos petits amis du samedi soir? Non. Non. Mais ça se fait, c'est au Togo. Mais voilà, le Togo s'illustre dans ces gens-là.
de petites choses. On est à l'université, on fait ça. C'est dommage. Ça se fait pas. C'est dommage. Bon, mais quelque part, il a dit, c'est que la maison, lorsque la maison n'est pas très organisée, non. Tout le monde fait pousser ses caprices. C'est cela, exactement, c'est ça. C'est ça là. C'est vraiment ça. Mais j'ai vraiment grand espoir pour le Togo en matière de littérature. Oui. J'ai grand espoir. Ça, il y a des choses qui se font. Il y a beaucoup de travail souterrain. Beaucoup de travail souterrain. Des écrivains, ça vient. Oui. Ça va venir. Et le jour où on serait prêt, on dit, maintenant on est prêt. Et on n'aura pas de problème parce qu'on n'a pas trouvé les gens, les modèles qui doivent répondre à leurs attentes. C'est qu'ils seront débordés. Au moins ce travail-là est fait. On est prêt. Les gens diront, bon voilà, maintenant vous dites ceci, cela, mais présentez-nous les œuvres, on verra ce dont vous êtes capable. Ils auront des embarras de choix. Je préfère ça que demain on dise il n'y en a pas. Il y en a pas. Mais au fur et à mesure on accumule la frustration, des travaux en profondeur se font, des choses attendent, on fait des choses, on attend, mais je crois qu'un jour, lorsque les vannes seront ouvertes, je crois quand même que les œuvres seront visibles. Mais avant, on a des cafés littéraires, comment on appelle, des écritures de rue, des ateliers d'écriture qu'on organise entre les jeunes. Mais aujourd'hui, on ne voit plus ça. Non, café littéraire, ça dépend de ce que vous appelez café littéraire. Bon, tout ça, lorsque c'est organisé, disons que ces petits trucs continuent, mais entre amis, ce n'est pas mal. Hein, ça permet d'allumer, d'entretenir la flamme. Hein, même lorsque les littéraires parlent entre eux déjà, ça maintient la flamme, c'est quelque chose. Mais c'est que il faudra donner une certaine visibilité à tout ça pour créer des envies, pour que la jeunesse voit. Il y a d'autres génies qui sont là, qui peuvent s'enflammer à cela, qui peuvent mieux faire. Et ça, c'est ça qu'il s'agit. Sinon, entre nous, sur le terrain culturel n'est pas vide. Hein. Non, entre nous, on se connaît, on se croit dans les centres culturels, dans des échanges, même sur des plateformes. On sait que telle œuvre est sortie entre nous. Mais comme il le dit, il faut aussi des créneaux typiquement à nous, des terrains typiquement à nous. Moi, je me souviens que je suis allé un jour au Centre culturel français. Vous savez que je n'ai pas beaucoup ma langue dans ma poche, mais on m'a rappelé à Londres, on m'a dit, mais ici, c'est le Centre culturel français. On me l'a dit. Et voilà, parce que je suis sur un territoire français. Oui, c'est ça. C'est ça. Ouais. Il faut qu'on ait des centres culturels à nous, où nous pouvons nous exprimer tous nos génies. Et que d'autres aussi viennent nous découvrir. C'est des choses là qu'on doit. Mais ce n'est pas qu'on n'en est pas. On peut le faire, hein, mais on attend trop, qui doivent accompagner, qui doivent comprendre ce message, ce langage. Les gens sont conscients, mais je crois que beaucoup ne veulent pas. Il y a des efforts timides qui se font. Je l'ai dit tantôt, le ministère de la Culture, sans mentir, aujourd'hui, ils font des choses. Par exemple, le livre du mois que le ministère de la Culture organise, ce n'est pas rien. Tout un mois, ils rendent ça visible. Mais ce n'est pas eux qui vont écrire à votre place. Si les livres sont bons, chaque fois qu'eux, ils vont programmer, les Togolais vont découvrir du délice, non? Des délices. Oui, bien sûr. Mais si vous ne vous organisez pas, et des gens, vous faites des coques à chambre, et tantôt, on ne sait pas où la personne qui doit faire que les choses de qualité soient là, cette personne-là ne le fait pas, et bon, les résultats attendus ne seront pas là. Parce qu'eux, ils ne sont pas nécessairement les spécialistes de la chose, ils veulent vous aider. Mais si vous-même à la base vous aidez, et vous savez faire des tri, vous savez orienter les choses, vous savez placer les bons produits, ça va produire les bons fruits. Est-ce que vous voyez ça? Non. Mais il y a des choses qui se font. Ne jetez pas
le bébé avec le bien, mais je crois qu'il faut aussi qu'on critique pour qu'on révèle les sourds. Voilà. Je vais revenir vers vous pour cette histoire de sourds, surtout les fondés de la culture là. Voilà. Monsieur Théo Ananiso, voilà. Et nous savons que quand vous revenez ici au Togo, dans votre terre natale, il y a des jeunes que vous aidez, des jeunes que vous coachez, pour parler un peu technique. Est-ce qu'il vous arrive de prendre ces jeunes depuis celui qui ne connaît pas ce qu'on appelle la littérature, ne connaît pas le livre, jusqu'à ce qu'ils écrivent et publient? Alors là, je ne sais pas comment vous dire. Ça, en général, c'est quand même ceux qui s'intéressent, ceux qui sont disponibles en contact avec moi sont ceux qui ont déjà commencé à écrire un peu. Par exemple, dernièrement, là, je ne sais pas si on aura l'occasion d'en parler, mais enfin, je garde quand même le livre ici. C'est Sandra Ravi, c'est quand même une jeune Togolaise de moins de 30 ans que je trouve brillante. Elle vit en Norvège, où elle est mariée, donc, et elle a, comment je dirais cela, elle a envoyé il y a un peu plus d'1 an un manuscrit à l'éditeur Aoudi. Et il lui a demandé sans doute de voir si je peux donner une préface, quelque chose comme ça. Et on m'a envoyé le texte, je l'ai lu. Et j'ai vu tout de suite les qualités, les potentialités, mais j'ai vu aussi les défauts et les limites aussi. Et je lui ai proposé, ça n'a pas été moi, je lui ai proposé, il dit écoute, je suis disposé vraiment à travailler, on va prendre le temps qu'il faut pour le faire et le faire bien. Et ça nous a pris 1 année. Pas parce que régulièrement, selon les emplois du temps de chacun, on a régulièrement, je travaillais, et puis on a fait des ateliers par WhatsApp. C'est plus facile parce qu'avec le Wi-Fi en Europe, l'Internet ne coûte plus rien en Europe. Ici, c'est bon. Donc, voilà, c'est cela même. Mais on a fait comme ça ce travail, et à la fin, quand elle a fini, quand on allait l'envoyer à l'imprimerie, elle m'a dit une chose, elle m'a dit, mais c'est quand même incroyable la chance que j'ai eue. Et je connais des jeunes aussi qui voudraient, est-ce que tu ne peux pas écrire un petit livret, quelque chose, avec des conseils pour ces jeunes, etc. Et c'est là où j'ai pris la conscience à quel point, moi, je lui ai transmis ce que moi-même j'ai appris après toutes ces années de contact avec l'édition française. Et donc, elle a découvert beaucoup ce travail. Je ne le dis pas ça parce que c'est moi, mais vraiment, c'est ça qu'il faut le dire. Et donc, je me suis dit, comme c'est une collection qui s'appelle Plume Libre chez Aoudi, eh bien, je peux aussi régulièrement, selon ma disponibilité, toujours être disponible pour d'autres lectures, d'autres manuscrits, et ainsi de suite. Et donc, je pense que, étant donné que moi-même j'écris, je ne peux pas prendre des jeunes vraiment qui ne savent pas, sauf pour des rencontres, genre dans des lycées, pour parler de ce que c'est que la littérature, ça, pour les initier un peu, etc. Mais quand il s'agit de création littéraire, autant prendre ceux qui ont déjà quelque chose, qui ont commencé, et on les aide mieux. Et d'ailleurs, prochainement, dans quelques semaines, dans 2 semaines, j'aurai donc, je crois, il y a une villa qui s'appelle Villa Seguro qui se trouve à Logavi, sur la route d'Anéron. Ils organisent là-bas un week-end d'atelier et on m'a proposé d'intervenir pour un des aspects du roman, la description dans le roman. Et on va passer quelques heures à travailler avec des jeunes qui auront déjà un manuscrit, quelque chose à proposer, afin qu'on les initie mieux. Quand il y a quelque chose, c'est plus facile, c'est plus facile de travailler, quoi. Voilà, moi je pense que il faut, je pense sincèrement, en fait, faire à la fois remarquer ce que nous constatons, là, tous ces défauts qui sont terribles quand même, mais qui sont de la responsabilité de tout le monde en fait, et en même temps essayer de dépasser. Je suis très heureux, vraiment sincèrement, que ce roman existe et que on ait pu faire advenir ce roman sans passer par l'Europe, sans passer par la France. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ça, mais c'est important. Je me souviens, il y a quelque chose qui m'a marqué. Je suis allé en Allemagne, je me suis installé en Allemagne en 1994. Et puis j'ai vu à un moment donné, je ne sais pas, il y avait un petit problème un peu au niveau du pied, comme ça, la cheville. Puis j'allais voir un spécialiste. Et ce monsieur, peut-être que j'étais le premier la première fois qui recevait un patient africain, moi je ne sais pas, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas encore beaucoup d'Africains comme maintenant. Et il me regardait attentivement, il a vu, etc. Il m'a conseillé des choses, m'a prescrit. Et puis à un moment donné, il s'est arrêté, il a quitté complètement la médecine pour me dire tu viens d'où, de quel pays? Je dis du Togo. Il m'a posé une question, il m'a dit du Togo. Mais autrefois,
Je suis venu ici, je suis allé au Togo, il y avait, vous savez, Tropicana, je ne sais pas si vous vous souvenez, pour les plus âgés, il y avait une espèce de village de vacances là, sur la route, après à Veposo. Il m'a dit, une fois j'étais là-bas, ils aiment voyager. Il dit, est-ce que vous avez des écrivains? Il m'a dit comme ça, est-ce que vous avez des écrivains? Alors il met le papier sur lequel il met les ordonnances, il le prend, il met le temps, il me donne un stylo, il dit, mettez-moi les noms des écrivains que vous avez, parce qu'il veut savoir. Mais je n'avais pas de nom à lui donner. Ils ont traduit en français, enfin en allemand. Enfin, il n'y avait pas. Mais il fallait chercher. Et j'ai compris que ce monsieur, pour apprécier ce que c'est qu'un pays, et ça, ils le font souvent les Européens. Ils demandent, mais alors, est-ce que vous avez des écrivains ou pas, des musiciens, des artistes plasticiens? Et on essaie de savoir. Et ça permet d'avoir une idée de ce que vaut ce peuple. Ce pays, voilà. C'est aussi simple que ça. C'est ça. Très souvent, les hommes politiques sont humiliés dans leurs rencontres parce que quand ils voyagent en Europe, ils sont dans des repas, dans des banquets ou des jeux sauts. Vous avez toujours des voisins qui ne sont pas de votre pays. C'est pas le ministre qui est toujours là en train de vous faire des compliments, mais c'est la femme ou l'épouse ou le cousin, enfin je sais pas qui, un autre conseiller, un ministre du pays, gouvernement étranger. Mais ce monsieur peut vous coincer si vous parlez des littératures. Il peut parler de littérature de son pays. Mais vous, est-ce que vous avez des écrivains chez vous? Si on pose la question au ministre, tel ministre qui a voyagé, qu'est-ce qu'il va répondre? Ou à l'ambassadeur, je ne sais pas, du Togo, il répond quoi puisqu'il représente le Togo? Il ne représente pas seulement un parti politique, si je puis dire. Il représente un pays dans toute sa globalité. On peut parler de foot, il sera tout à fait à même de parler de foot, d'accord. Mais des écrivains, est-ce qu'il y en a? On peut vous le donner. C'est-à-dire, c'est national cette affaire. Ce n'est pas un individu, moi, etc. Le livre, d'accord, il y a mon nom dessus, mais c'est national. Vous allez dans le monde et vous avez ça. On dit, je viens d'un pays où on a ça. C'est aussi simple que ça. C'est une propriété personnelle. Je suis allé, j'ai pu visiter le palais, je le dis souvent, le palais on m'a dit, quand on m'a invité une fois, c'est l'Institut français d'ailleurs qui m'a invité à Rabat pour visiter, et on m'a dit, à Rabat, visite le palais royal. C'est quelque chose, il faut le dire. C'est énorme, c'est magnifique. Et je prends un taxi, je loue à l'arrivée. Le taxi, il pensait que, ça se visite. Alors, je suis dans le taxi, il prend ma pièce d'identité, j'ai un passeport allemand, va montrer ça dans la guérite à l'agent. Un homme en tenue, un militaire, je ne sais pas trop quel est son style. Et donc, il le montre, et le monsieur regarde ça, il me voit que je suis un Africain, il voit un passeport allemand, il ne comprend pas très bien. Et il est prêt de dire non. Le taxi, le chauffeur revient vers moi et me dit, il vous demande d'aller vous-même lui parler. Eh bien, je me présente, je vais, et là, il regarde ça, il voit allemand, il dit, mais d'où vous venez? Je dis, mais vous voyez, c'est de l'Allemagne. Il dit, oui, d'accord, mais avant et ben, je dis, Togo. Et il me dit, Togo, je dis, oui. Adebayor? Oui. Eh bien, passé. C'est tout ce qu'il m'a dit. C'est tout. Je ne sais même pas. Était une question? Je ne sais pas. J'étais prêt à lui dire que je connais bien Adebayor, dans son quartier d'enfance, etc. Mais il m'a dit de passer. En ce sens-là, en ce moment-là, c'était un passeport. Ça valait plus que le passeport allemand que j'avais en poche. Oui. Donc, c'est ça que... J'ai dit, quand vous prenez un Français, un Allemand ou un Américain, ils ne sont pas tous savants, ils ne sont pas tous Einstein, ou ils ne sont pas tous, moi je ne sais pas qui. Mais il a ça sur lui. On vous dit l'Américain, et puis tout ce que l'Amérique a fait, etc., tout ce qu'il a créé, eh bien c'est comme si c'était un héritage personnel et qui lui ouvre les voies, les chemins. Eh bien ça doit être la même chose pour nous aussi. Donc pour l'avenir, je crois, c'est ce qu'il faut faire. Voilà. Merci beaucoup, M. Théo Ananisso. L'Institut technique de l'informatique et de la communication, Aldus, l'expert en formation médias et communication, assure votre formation en assistance de direction, organisation matérielle et administrative, secrétariat et comptabilité avec le logiciel Sage Sahari. Communication visuelle, conception, infographie, édition, relations avec l'imprimeur, électronique, maintenance et réseau informatique, caméra de surveillance, production télévisée, cinéma et reportage avec son, images, montage, production et réalisation, masterisation du son et programmation de musique sur ordinateur. Institut Aldus, une formation à votre rythme. Nous allons encore observer une pause et nous revenons pour la dernière partie.